des cheveux, empêchant l'homme de rentrer dans le jardin, dans le jardin. Mon petit personne de cheveux, empêchant l'homme de rentrer dans le jardin, dans le jardin. Il a fallu une amant pour apaiser sa colère. Depuis alors jusqu'à Moïse, cette colère de lui. Il a fallu une amant pour apaiser sa colère. Depuis Adam jusqu'à Moïse, cette colère de lui. Au lieu des sacrifices, des offrandes pour le péché, tu m'as formé que Dieu avait Jésus, avec Jésus. C'est lui l'enfant de Dieu, sa culture avec Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu, sa culture avec Jésus. Que je rentre dans le jardin, il a fallu un agneau mâle, âgé d'un an, sans défaut, pour me pécher. Et si t'es non plus vérifié, pendant 4 jours pour moi, il a des rôles à l'évaluer. Mon cœur est en lui, avec Jésus, la culture avec c'est l'agneau de Dieu, avec Merci. On peut applaudir très fort pour la chorale, s'il vous plaît, merci. Chantez bien. Merci. L'heure est venue, nous voulons écouter l'orateur à quelqu'un que le Seigneur est en train d'utiliser. Ça, c'est ce que les grands nous ont appris. Alors, sous vos applaudissements, j'invite le pasteur Gilles pour parler. Merci. Je sens qu'on est trop sérieux. Je vais même vous avouer une chose que je n'ai même pas eu le temps de préparer mes notes parce que j'ai tellement travaillé que jusqu'à 15h j'étais toujours en train de travailler. Alors je me demande si on avait écrit pour moi, qu'est-ce que j'allais faire maintenant. Heureusement que je l'ai écrit moi-même, même quand je n'ai pas eu le temps de me préparer, je peux quand même parler. Alors, même dans Cantique de Cantique, il y a la puissance de Dieu. Pour vivre le miracle, il ne faut pas seulement commettre un terme miracle de Jésus. Même quand on dit Cantique de Cantique, il y a le miracle à l'intérieur. J'aimerais même dire aussi à notre modérateur que j'ai plein de cheveux blancs sur ma tête. Parce que nous disons toujours qu'un jeune ne peut pas empêcher le projet. Parce que tout autour du trône, Jean n'avait pas vu un seul jeune. Jean avait vu seulement le vieillard. Parce qu'on ne peut parler de la parole de Dieu. Dans la Bible, la vieillesse n'est pas physique, mais la vieillesse est spirituelle. La chevelure blanche, c'est la capacité d'interpréter les énigmes. La capacité d'expliquer des mystères. Et que quand le Seigneur donne à une personne des ministères, en réalité, nous avons ici le ministère de la parole. Nous n'avons pas ici le ministère des miracles, nous n'avons pas ici le ministère de faire marcher des paralytiques, mais nous avons ici le ministère de la parole. Quand on reçoit le ministère, on doit être capable de parler de la part de Dieu. C'est dans ce sens-là que nous avons cette habitude de parler de la part de Dieu. Et cet après-midi, nous sommes réunis. J'avais demandé qu'on soit détendu et que ce soit quand même le calme. Je trouve là que ça devient un peu trop, je ne saurais pas parler si vous réalisez avec moi. Donc cet après-midi, nous sommes réunis pour vous présenter un travail que nous avons fait. Nous avons fait ce travail, nous avons commencé en 2016, je crois.
Ça fait 3 ans. Je vais ici remercier les hommes de Dieu qui nous ont honorés, remercier les différentes personnalités politiques, les hommes d'affaires et aussi les hommes de Dieu, surtout nos pères qui ont accepté de venir appuyer, soutenir ce travail que nous avons fait, ce travail qui nous a coûté beaucoup de sacrifices, d'énergie et même financièrement aussi. J'aimerais d'abord, avant de commencer, remercier notre père, le docteur Kalo Kabunda, qui a accepté de se déplacer pour honorer cette manifestation. Nous le remercions très sincèrement. Beaucoup de prédications sur quantique, parce que je me disais, comment pouvons-nous trouver dans la Bible, qui est un livre inspiré, un livre dans lequel il n'est pas cité le nom de Dieu. Mais dans Cantique 8, 6, on cite quand même le nom de l'Éternel. Une seule fois, on cite le nom de l'Éternel. Et je remercie Mme Réjoué, merci beaucoup pour sa présence et pour son exposé, qui dit que même dans le Nouveau Testament, on ne fait pas recours au livre du Cantique des Cantiques. Je l'ai dit, certes, physiquement dans le Nouveau Testament, on ne fait pas recours au livre des Cantiques des Cantiques, mais spirituellement, le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, comme nous aimons bien le dire, Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance, c'est la répétition des cantiques des cantiques. Je vais m'expliquer. La Bible a deux grandes parties. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et les deux grandes parties de la Bible ont des caractères qui différencient les deux grandes parties de la Bible. L'Ancienne Alliance est caractérisée par la manifestation de la colère de Dieu. La Nouvelle Alliance est caractérisée par la manifestation de l'amour de Dieu. Je vois un exemple. On attrape une femme à flagrant délit d'adultère. On l'amène devant Jésus. On dit que Moïse nous avait dit de telles femmes, il faut les lapider. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Et toi, que dis-tu? Jésus s'abaisse, écrit sur le sable. Quand il se relève, il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première. Ça, Jésus avait déjà introduit une autre alliance, une autre dispensation. Mais avant d'introduire cette dispensation, il doit s'abaisser. Comprenons? Parce que le mouvement d'un prophète, c'était un enseignement. Il voulait seulement dire que si je reste Dieu dans ma gloire, cette femme va être Dieu. Mais je quitte ma gloire. Moi qui étais Dieu, je m'abaisse, je deviens fils de Dieu pour que de telles femmes soient pardonnées. C'est-à-dire que dans la Nouvelle Alliance, au lieu d'apporter la colère, on apporte le pardon, on apporte l'amour. C'est-à-dire que Cantique des Cantiques, comme un livre qui parle de l'amour, nous pouvons dire que nous les retrouvons dans la Nouvelle Alliance. C'est quoi Cantique des Cantiques? Littéralement parlant, quand on dit Cantique des Cantiques, c'est-à-dire c'est une sélection. Il y a plusieurs cantiques, parce que nous avons deux mots cantiques. Le premier mot cantique est au singulier, le deuxième mot cantique est au pluriel. Il y a le verbe au milieu, ou encore l'article au milieu. Les cantiques au pluriel, c'est-à-dire on montre qu'il y a plusieurs cantiques, mais à l'intérieur, on sélectionne un seul cantique. Les cantiques sélectionnés, c'est le meilleur d'entre plusieurs cantiques. Je vais prendre un exemple, peut-être pour me faire comprendre. Si on dit par exemple roi des rois, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs rois, le premier roi qu'on cite est meilleur puisque il y a un auteur qui a écrit beaucoup de livres, qui a écrit beaucoup de cantiques. 1005 cantiques, c'est Salomon. Salomon a écrit 1005 cantiques. Mais parmi tous les cantiques de Salomon, il y a un cantique extraordinaire. C'est le cantique des cantiques. Pourquoi ce livre est différent? Pourquoi ce cantique est différent des autres cantiques? Eh bien parce que ce cantique parle de l'amour. Je vais le dire en passant que pour ceux qui sont mariés, je vous dis la vérité, dans votre maison, dans votre couple, dans votre foyer, la chose qui coûte plus cher, c'est votre amour. Ce n'est pas vos maisons, ce n'est pas vos véhicules, mais c'est votre amour. Parce que c'est l'amour qui tient les mariages. Donc,
Salomon parle de l'amour, ces cantiques qui traitent sur l'amour est le meilleur plus que tous les autres cantiques. Mais puisque nous sommes un peu plus spirituels, nous ne pouvons pas nous limiter seulement à la définition physique, charnelle, littéraire. Nous devons aussi aller à la définition spirituelle du mot cantique des cantiques. Puisque littéralement, nous savons que les cantiques, c'est une musique inspirée qui traite sur la gloire de Dieu. Cherchons aussi à comprendre spirituellement les cantiques, c'est quoi? Je vais prendre quelques éléments bibliques pour m'expliquer, pour dire spirituellement c'est quoi le cantique. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, dit au prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 33, verset 32, il dit que je t'envoie au milieu d'Israël comme un musicien qui a une belle voix. Donc, le Seigneur envoie Ézéchiel comme un musicien qui a une belle voix. Si vous ne savez pas faire attention au langage spirituel, vous allez croire qu'Ézéchiel va chanter. Mais quand Ézéchiel viendra, Ézéchiel ne chante pas, Ézéchiel prophétise. Nous pouvons vite comprendre que la musique d'Ézéchiel, c'était sa prophétie. Et quand on dit que c'était un musicien qui a une belle voix, c'est que la beauté de sa voix, c'est la dimension de la grâce que le Seigneur lui a faite. Donc spirituellement, cantique, c'est aussi une prédication. Je donne un autre exemple. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 11, verset 16, il dit à Israël, il dit que cette génération est comme une génération à laquelle on a joué de flûte, ils n'ont pas dansé. Et remarquez, quand Jésus termine le verset 16 au verset 17, on dit, Jean est venu vers vous. Vous n'avez pas laissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le flûte dont Jésus parle, c'est la prédication des gens. Donc, dans la Bible, la parole de Dieu, c'est aussi une musique. La parole de Dieu, c'est aussi un cantique qui doit nous pousser à danser. Ici, danser veut dire obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, par révélation, je peux dire, la fille d'Hérodias qui avait dansé, une fille qui danse, et seulement à partir de la danse, le roi lui dit, demande tout ce que tu veux, même la moitié du royaume, je t'ai donné. Mes frères, quelle est cette danse-là qui peut pousser à un roi de partager son royaume avec une femme? Nous comprenons que le seul roi qui a accepté de partager son royaume avec une femme, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté de partager son royaume avec nous. Il était roi, il nous fait entrer aussi dans son royaume. Il avait le pouvoir, il nous donne aussi ses pouvoirs. Mais pourquoi il nous donne son royaume? Parce qu'il nous danse. Or, danser ici, c'est honorer, respecter la parole de Dieu. Donc, je vais dire que la parole, comme est cantique, nous devons savoir danser, honorer la parole. Alors, si cantique d'une manière spirituelle, c'est la parole de Dieu, c'est que quand on dit cantique des cantiques, c'est la prédication des prédications. Oui. Attention, il y a plusieurs cantiques d'un seul auteur, mais il y a un qui est différent. Je vais dire qu'il y a plusieurs enseignements dans la Bible. Il y a plusieurs prédicateurs dans la Bible. Il y a plusieurs prédications dans la Bible. Mais tous ces enseignements sont les enseignements d'un seul auteur. Qui? Les Christ. Parce que la Bible dit, les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé avec l'esprit de Christ en eux. Donc attention, Christ n'est pas le fils de Marie. Attention. C'est Jésus qui est le fils de Marie. Christ, c'est l'esprit. L'esprit ne peut pas naître d'une femme. Donc, c'est pourquoi il disait qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis, les gens s'étonnaient. Ça, ce n'était pas les corps qui parlaient, c'était l'esprit qui parlait. Donc, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prêché. Leur prédication d'une manière spirituelle, c'est aussi des cantiques. C'était toujours les cantiques de Christ, c'est-à-dire les cantiques de l'esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'aime beaucoup être compris quand je parle. Sinon, je ne fais rien. Alors, quand le Seigneur Jésus vient dans la chair, c'est que c'est Christ, l'esprit, qui porte un corps. Il vient, il va aussi
prêcher. Mais sa prédication sera différente des autres prédications. C'est que sa prédication, c'est les cantiques des cantiques. À d'autres termes, la prédication des prédications. C'est la meilleure prédication qui puisse exister. Je vous dis la vérité, quand Jésus prêchait, les huissiers qui sont venus pour l'arrêter sont rentrés faire les rapports à ceux qui les avaient envoyés pour dire jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il voulait dire comme moi, c'était cantique de cantique. C'est quoi les cantiques des cantiques de Jésus? C'était l'enseignement de l'amour. Déjà, je vais dire que cette prédication des cantiques me touche. Je me demande si nous allons entrer au ciel avec des divisions, si nous allons entrer au ciel avec des querelles, avec des rancures, parce que le message de Jésus, c'était le message d'amour. Et l'amour, c'est savoir supporter celui qui est frère. L'amour, ce n'est pas aimer celui qui est bon. Ce n'est pas aimer celui qui vous arrange, celui qui vous aime. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est aimer celui qui est frère. Aimer celui qui ne peut rien vous donner. Nous n'avions rien à lui donner, mais il nous a tout donné. Et il nous a aimés sans que nous puissions l'aimer. Il nous a aimés sans que nous puissions rien lui donner. Il a dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je te croyais, je te connaissais. Donc le message de Jésus, c'est le cantique des cantiques, parce que c'est le message de l'amour. Et vous allez voir qu'avant de mourir, Jésus avait chanté un cantique. Jean chapitre 13. La Bible dit que quand il arrive au comble de son amour, il veut donner sa vie pour les siens, il chante un cantique. Il leur donne le sang, il leur donne sa chair, le vin et le pain et le mets. Donc, pour ce qui concerne la définition, j'ai dit que cantique des cantiques, par rapport à ce que j'ai traité dans les Écritures, je parle de la prédication des prédications. Je parle du commandement des commandements. Parce que vous savez que dans les 10 commandements, il y a un commandement des commandements. Il y a 10 commandements, mais Jésus a dit dans tous les 10, les commandements des commandements, c'est l'amour. C'est ça aussi les cantiques des cantiques. La prédication de Jésus, l'enseignement de Jésus, qui est l'amour. Attention, je vais peut-être aller un peu vite. Dans le cantique des cantiques, chapitre 7, verset 1er, dans d'autres versions, c'est cantique 6, 13. Salomon est en train de dire, qu'avez-vous à regarder la Sunamite comme il danse à deux cœurs? La Sunamite, c'est une danse à deux cœurs. Et cette danse étonnait le public qui regardait la Sunamite. Ici, je descends sur la terre. J'ai dit d'abord qu'une bonne femme doit savoir danser. On ne peut pas se marier à une femme qui ne sait pas danser. Donc nos sœurs doivent apprendre à danser pour entrer au mariage. Mais je rentre. Mais tu n'entreras pas au ciel si tu ne sais pas danser. Le mariage, le véritable, nous attendons le véritable époux. La Bible dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Je vous dis la vérité, aujourd'hui, il y a quel mari qui peut satisfaire totalement les désirs de sa femme? Si tu peux lui donner, tu ne peux pas ôter sa mort. Tu peux avoir suffisamment d'argent pour satisfaire les besoins matériels de ta femme. Mais le jour où elle mourra, même si tu l'aimes encore, tu seras impuissant pour lui défendre, pour la défendre devant toi. Mais il y a un seul époux sur qui tous nos désirs sont posés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit à ma femme que devant Jésus, moi aussi je suis une femme. C'est que quand nous venons devant Jésus, nous tous, et toi et moi, nous apportons nos désirs devant lui. Donc c'est lui le véritable homme, c'est lui le véritable mari. Donc je disais que ce message d'amour que Jésus nous a appelé, ce message d'amour que Jésus nous a apporté, se trouve dans ces livres des cantiques et cantiques. Mais attention, il y a un seul Jésus, mais il y a plusieurs prédicateurs. C'est pourquoi on dit que qu'avez-vous à regarder la Sunamite quand il danse à deux cœurs? C'est-à-dire, l'Église doit danser une musique à deux cœurs. Quand on dit cœur, c'est l'ensemble de plusieurs choristes. Plusieurs choristes sont en train de chanter pour ne faire sortir qu'une seule voix, pour ne faire sortir qu'un seul chant, un seul cantique.
la synamite, la femme qui est l'église, comme le disait tout à l'heure Madame Marie-Josée Ifogou, doit danser la musique de décora. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs musiciens qui se sont rassemblés pour chanter un cantique. Premier groupe. Il y a plusieurs musiciens qui se sont rassemblés pour chanter un cantique. Deuxième groupe. La femme doit danser les deux. La musique des deux groupes. J'ai dit que le premier groupe, c'est les prophètes de l'Ancienne Alliance. Il y a eu plusieurs prophètes dans l'Ancienne Alliance. Ils n'ont chanté qu'un seul cantique. C'était quoi? La loi de Moïse. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance respectaient ce que Moïse a dit. C'est pourquoi même si vous voyez Élie dire qu'il n'y aura pas pluie, il n'y aura pas rosée pendant 3 ans, Élie n'a pas inventé, Élie n'a répété que ce que Moïse avait dit dans Deutéronome 28. Alors, quand Jésus vient, Jésus introduit aussi un nouveau groupe, le groupe des apôtres. Jésus prêche. Quel est le message de Jésus? C'est le message de la grâce, c'est le message de l'amour. Mais dans ce message, il y a plusieurs prédicateurs. C'est le deuxième groupe. Alors, la femme qui est l'église doit avoir la connaissance de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance pour hériter le ciel. Rester homme. Celui qui doit rester sur la litière, c'est seulement Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Cantique chapitre 8, je rentre encore là-bas, la Bible dit que Salomon avait sa fille. Ça, Salomon écoutait de raconter son histoire. Je vais m'arrêter. Salomon est en train de raconter son histoire avec tristesse. Il dit que Salomon avait sa vigne. Salomon a donné la vigne aux vignerons, aux serviteurs. Ici, Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sa vigne, c'est son peuple, c'est son église. Jésus a pris son église, a donné entre les mains des hommes qui doivent garder cette église. C'est comme il avait dit à Pierre, Pierre, même tu es prédit. Je vais te dire, cher enfant de Dieu, le Seigneur ne t'a jamais oublié. Le Seigneur t'aime, c'est pourquoi il t'a donné un pasteur. Le Seigneur t'aime, c'est pourquoi il a mis à côté des premiers ministres pour te garder. Amen. Mais Salomon s'est plaint, il dit que je reviendrai pour manger les fruits de ma vigne. Alors, il dit 1000 cycles pour toi, Salomon. 200 cycles pour les serviteurs. C'est très important. La vigne, c'est pour Salomon. Quand il vient, Salomon va prendre 1000 cycles. C'est un livre de symboles. 1000 ici, nous pouvons l'analyser par rapport aux Écritures pour ne pas être des philosophes. Si nous allons dans l'Apocalypse, nous allons voir qu'il y a le règne de 1000 ans. Jésus va régner pendant 1000 ans. Nous pouvons interpréter 1000 comme les temps de gloire, les temps de règne. C'est-à-dire que la vie doit donner la gloire seulement à Salomon. Mais pour nous qui gardons la vie, c'est essentiel. Il y a le chiffre 22. Jésus avait dit à Pierre, vous aurez vos 200 cycles. Vous aurez la vie éternelle pour les siècles à venir, les 100 cycles pour les siècles présents. Mais la seigneurie, c'est seulement pour lui. Alors, pour terminer, parce que je vous invite à lire ces livres qui parlent principalement de Jésus et son Église, qui parlent sur beaucoup d'éléments d'amour. Je ne saurais pas le dire parce que nous avons un séminaire qui commence demain, où nous allons prêcher chapitre par chapitre jusqu'au 8e chapitre. Je vais terminer pour dire que l'Église, comme la jeune fille, doit avoir des mamelles qui est la majorité pour montrer au ciel. L'Église doit aussi devenir comme cette femme qui dit que je suis noire, mais je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlé. Attention, le soleil, c'est un homme qui est Jésus-Christ. Oui, quand il est né, Zacharie chante, il dit que le soleil, les mains nous a visités. Jésus, c'est un soleil. Si vous ne croyez pas, allez chez Josué. Josué va vous dire que pour vaincre les combats de Gabaon, c'est le soleil qui avait combattu à notre place. Si vous ne croyez pas, allez dans l'Apocalypse 12, cette femme enceinte vous dira que si les dragons ne me touchaient pas, c'est parce que le soleil m'avait enveloppé. Si vous ne croyez pas toujours, allez chez David, tu vois que l'Éternel est un soleil et un bouclier. Quand il dit que je suis noir, mais je suis belle, c'est le soleil qui m'a blessé. C'est l'Éternel qui donne le terme à la femme. La beauté de l'église ne dépend pas d'une personne. La beauté de l'église dépend du Seigneur. Et le soleil, c'est un feu céleste. Ce n'est pas un feu terrestre. Donc, le Seigneur Jésus, c'est lui qui transforme son église. Il dit, fille de Jérusalem, ne faites pas état à la montagne. C'est que nous sommes devenus. Les autres peuvent dire que, mais c'est le soleil qui nous a.
Les soleils innommables, comme les tentes de Kedar, comme les pavillons de Salomon. Je ne vais pas entrer là-bas. La femme dit dans Cantique 7, 3, que mes pieds sont beaux dans les chaussures. À cause de la maconomade, cela dit ça va économiquement. C'est pourquoi je dis, ma soeur, mon frère, peu importe ce que tu étais, parce que les chaussures dans la Bible, c'est l'évangile. Quand tu entres dans l'évangile, tu deviens beau. Les chaussures, c'est l'évangile qui nous donne la beauté. Bref, je vais dire que le livre des Cantiques nous parle sur des choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses à prendre d'une manière physique. Quand on parle du baiser, quand on parle de la main qui doit toucher, quand on dit que dans ta bouche il y a le lait et le miel, n'allez pas croire que dans la bouche d'une femme, détrompez-vous. Aucune femme au monde ne peut avoir le lait et le miel dans la bouche. Ici, ça veut seulement dire que dans la bouche du prédicateur, il va sortir le lait qui est la parole élémentaire, le miel qui est la parole puissante. C'est un livre qui parle d'amour, mais dans un symbole, dans un langage codé. Et c'est bien, parce que c'est une histoire romantique entre deux personnes. L'Église et son Église. Il ne peut pas le dire pour que tout le monde comprenne. C'est seulement c'est à qui ce message est destiné qui comprend. Je crois, mes frères et sœurs, que vous êtes c'est à qui le message de ce livre est destiné. Nous ne l'avons pas écrit pour un groupe de gens, nous l'avons écrit pour tout le monde. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Et loin de nous, la pensée de dire que nous avons épuisé la révélation sur le Cantique des Cantiques. Non. Nous avons écrit ce que nous pouvions et nous avons pris le risque d'être critiqués. Nous sommes d'accord d'être critiqués, nous sommes d'accord d'être contredits, mais aussi par écrit et non de manière verbale. Merci, Dieu vous remercie. Notre collègue, le bien-aimé Chefro, il m'a été recommandé de préfacer le livre et je devais partir pour Washington DC. Je lui ai dit de me donner le temps de lire. J'ai eu le temps de lire ces livres. Donc, relire encore les livres que Dieu vous bénisse. En termes de conclusion, vous savez, l'ignorance tue. Nous sommes dans le monde d'information. Celui qui a une bonne information, il vit en avance par rapport à sa génération. Et celui qui n'est pas bien informé, il sera déformé, même manipulé. Donc, dans ce livre, il y a l'information de notre royaume. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Encourage-moi par vos amens. Et ce que j'ai compris, et quelle est l'information? L'amour de Dieu pour son Église et l'amour de ceux-là que Dieu a appelé à le servir. Et il a fait le parallélisme. Je prends donner le ciel, la terre et ma conscience. C'est la toute première fois que je vois un homme parler de cette façon. Je prêche sur ce livre en termes d'amour et d'os. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, il a parlé en termes de la révélation. Je suivi pas à pas, phrase sur phrase, et je n'ai pas y ajouter ni à retrancher. J'ai dit seulement Amen. Et Dieu vous bénisse. Alors, je vous encourage. Vraiment, je vous encourage. Et j'encourage les éminents ministres de Dieu. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Même la Bible, c'est l'archive. Ayons l'habitude d'écrire ce que Dieu nous donne. Et c'est une richesse pour l'Église.
quand bien même Christ n'a pas écrit, mais nous avons ici des frères qui ont cette grâce, écrivez pour ceux-là que Dieu a donné le message. Et Dieu nous bénira davantage. J'insiste sur la culture des livres. La connaissance est un pouvoir. Bien-aimés, nous devons apprendre dans notre famille, dans nos églises, à lire les ouvrages et surtout inspirés de Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, je le connais dans une autre dimension, maintenant je le vois dans une autre dimension. Et je vous encouragerai vraiment, ministre de Dieu, d'acheter ces livres, des livres et faire lire. C'est alors qu'aujourd'hui, je vais poser un geste. Il faut qu'il soit là. Vous savez, il écrit tellement bien. Je voulais savoir s'il a fait le plagiat. On peut tricher, n'est-ce pas? Mais quand je lis les livres, quand j'essayais de l'écouter, c'est les fruits d'une méditation. Vraiment. Donc il peut parler de chapitre sur chapitre, verset sur verset. Et ce qui me donne, quand il parle, il y a beaucoup de révélations qui viennent. C'est comme si ce livre ne fait que continuer. Alors il est vraiment très utile pour l'Église corps de Christ. Et parce que nous sommes beaucoup là, lui qui est là, sur la bishop comme la bishop. Que Dieu vous bénisse davantage. Et on dit que c'est. Oui, aidez-moi, je t'en prie. On m'a dit que ce livre revient à $10. Moi, je peux donner un autre prix. Est-ce qu'il y a une liste de Dieu qui a besoin de ces livres? Un homme de Dieu qui a besoin de ces livres. Donc moi, je vais l'acheter pour vous. J'aimerais voir un serviteur de Dieu qui a besoin de ces livres et qui va lire ces livres. Est-ce que vraiment vous êtes sérieux? Vous allez lire ces livres et partager la révélation? Est-ce qu'il y a une servante ici qui a besoin de ces livres? Il faut prêcher par l'exemple. Tout de suite là, moi je vais acheter pour 15 serviteurs et 5 servantes. Ici, je ne peux pas lever. La main ne touche pas. Si on a pu lever, dans nos 5 femmes, 15 hommes, je vous offre ces livres. Lisez. Ces livres apportent quelque chose de plus. Et moi, je vais acheter ça pour avoir cette onction de prière. Je le prends $100. Ça va. Vous devez encore le dire. Il faut le soutenir davantage. N'oublie pas de mettre en ligne. Très, très important. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer le Fils de l'Esprit de Dieu qui a écrit ces livres? Vous savez, il parle de symbole. L'eau, c'est le symbole de l'Esprit. L'Esprit, c'est la vie. Et Dieu qui a inspiré ces livres, que la grâce de Dieu touche ces livres, que ça porte la faveur, que c'est lui qui les va et toujours le soir de lui partager avec les autres. Et c'est là au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que ces livres entrent dans les concerts de tous les grands livres de génération en génération. Et que ces livres entrent dans tous les bibliothèques qui annonce.
et que ce livre trouve sa place dans le cœur des enfants de Dieu. Que ce livre apporte la bénédiction financière dans la vie de celui qui a écrit, car l'oublié mérite son salaire. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Je vous prie de vous asseoir. L'homme de Dieu pose une question pertinente. Je vais lui répondre. J'ai la posologie pour l'église du Congo. Ça veut dire que j'ai le médicament. La foi chrétienne est basée sur l'amour, sur l'unité, sur l'esprit des parents. Un frère, Dieu vous l'impose. Aimons-nous plus fort et Dieu vous bénisse. Moi, je viens prier pour communiquer quelque chose, transférer quelque chose. Je sais que c'est un domaine un peu un débat, mais c'est la vérité. Les ossements d'Élysée ont pu ramener un mort à la vie. Donc, les livres là aussi peuvent être comme les ossements aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un qui lit, le Saint-Esprit se révèle à lui. Quelqu'un qui lit, Dieu se manifeste. Moi, j'ai écrit des livres de Dieu. Que tous les lecteurs qui liront soient bénis. Que tous les lecteurs qui liront puissent avoir de révélations. Tout est possible à celui qui croit. Donc, on peut m'amener quelques livres, je vais prier. Je parle, je prononce des paroles, des cassettes, des CD qui vont dans le monde entier. J'ai des messages des gens qui m'ont écouté aux Antilles, des femmes stériles qui ont conçu sans me connaître en écoutant les cassettes. Donc que ce livre ne s'arrête pas seulement à Kinshasa, que ce livre traverse les frontières. Partout ces livres arriveront et que tous ceux qui liront les cantiques, Dieu puisse se révéler à eux. Que la faveur de Dieu abonde. Laissez-moi prier maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as inspiré ton serviteur à écrire ce magnifique ouvrage. Je prie que le Saint-Esprit accompagne ce livre. Que tous ceux qui liront ce livre soient visités, soient bénis. Que Dieu se révèle à eux dans la révélation de tout ce qui est écrit. Et même des malades, en lisant ces livres, peuvent obtenir leur guérison. Et tous ceux qui ont des problèmes sans solution, en lisant ces livres, que de grands miracles s'accomplissent. Si les ossements d'Élysée pouvaient ramener les morts à la vie, tu es aussi capable, à travers l'onction que tu déverses sur nous, que nous soyons des canaux, des instruments de bénédiction pour les autres. Que les livres de ton serviteur Jésus soient comme un ossement qui donnera la vie, la paix, la joie du cœur. Que tous ceux qui ont acheté ces livres et ceux qui achèteront dans les jours, dans les semaines à venir, puissent être visités par Dieu. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre seul et vrai Sauveur. Amen. Merci. Merci. Allez-y. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. They said I have 10 minutes. Et j'ai seulement 10 minutes pour expliquer tout. I think they meant if I translate that, that means I only have 1 hour, right? Et... Ok. Je voulais juste blaguer. No, I was joking about that. Et j'ai blagué sur ça. Amen. But I thank God for Pastor Jethro. Et je
je remercie Dieu pour le pasteur Gétro and for this great gathering today. et pour tout le monde qui sont là aujourd'hui. Amen. And to write a book Et écrire un livre under the inspiration of God sous l'inspiration de Dieu. is very powerful. Et c'est vraiment puissant. Now we know that those that wrote the scriptures Et nous cherchons ce qui est écrit dans les Écritures were moved by the Holy Ghost. et avancer avec l'Esprit de Dieu. And so they wrote the scriptures. Et alors, si c'est en fait guidé par l'Esprit de Dieu, vous pouvez bien écrire. The scriptures were written by many men Et les Écritures sont lues avec tout le monde. over a period of about 1,500 years. Et Dieu m'a inspiré à propos 50 ans passés, Through different generations, à propos de différentes générations the scriptures were written. et des Écritures que nous lisons. And so now, as we are in these times, Et maintenant, comme nous sommes là aujourd'hui, as we look at the scripture, et comme nous lisons les Écritures, God will inspire people to receive revelation from the Bible, et Dieu va inspirer les gens pour recevoir les révélations qui se trouvent dans la Bible. to make it more simple for us to understand. Et cela rendra simple la lecture de la Bible. And we know this is one way how God uses Et Pastor c'est dans Jethro. cette manière-là que l'Esprit de Dieu a utilisé le pasteur Gétro. Amen. When people write books Et quand une personne écrit un livre with subjects from the Bible, et il prend les sujets qui se trouvent dans la Bible, they are very helpful for people. et c'est ces sujets-là qui vont beaucoup plus aider les gens. I remember when I became a Christian about 35 years ago. Et je me souviens lorsque je suis devenu chrétien, cela fait depuis 2005, God used very small books to help me. et Dieu a utilisé quelques livres pour m'aider. There are books that are written for young Christians, Et ce sont les livres qui étaient écrits pour les jeunes chrétiens. and then there are books that are written for mature Christians. Et il y a aussi des livres qui sont écrits pour les chrétiens matures. But both are very important. Mais les livres sont vraiment importants. If God gives someone a book to write for a baby Christian, Et lorsque Dieu donne à une personne un livre à écrire pour un jeune chrétien, then that book will help them to grow. et ce livre-là aidera la personne à grandir. And so, writers who are writing books today, Et la personne qui écrit, ou soit ceux qui sont en train d'écrire aujourd'hui, and from my experience in the United States, et avec mon expérience aux États-Unis, there are so many books il y a beaucoup de livres, on so many subjects of the Bible. et il y a beaucoup de sujets de la Bible. And in my own experience, as I said, Et avec mes propres expériences, comme je vais le dire, there was a few very small books that helped me in big ways. il y a seulement une petite quantité de livres qui m'ont vraiment aidé de grandir dans la foi. One little booklet I read Et l'un des livres que j'ai lu helped me to get set free from the powers of witchcraft. et ce livre-là m'a aidé vraiment de me libérer de la puissance de Dieu. Just a very small booklet. C'est vraiment un petit livre-là. And it began to expose the dangers of sorcery, witchcraft, and those things. Et ce livre a commencé à exposer les points qui touchent vraiment à la sorcellerie. And in the booklet, they stated how in the name of Jesus Christ, Et ce livre-là a été vraiment écrit à la puissance de Jésus-Christ. you can command the evil spirits to leave you. Et lorsque vous lisez ce livre-là, vous pouvez commander l'Esprit de Dieu de vous quitter. And so I followed the instructions, Et j'ai vraiment suivi les Écritures. and in about 2 weeks' time, Et ça fait environ 2 semaines. when I followed the instructions and spoke in the name of Et Jesus, lorsque j'ai suivi les Écritures et je parlais au nom de Jésus, I actually felt when the evil spirits left my et body. j'ai vraiment senti comme si l'esprit démoniaque quittait mon corps. And that was in the beginning days of me being a Christian. Et c'était vraiment le commencement pour moi dans la vie chrétienne. Then there was another very small booklet. Et il y a
une petite quantité de livres. And I found it in a church that I started to go to. Et je l'ai trouvé dans l'église où je commençais à fréquenter. Many churches in the United States have a bookstore in the church. Et beaucoup des églises aux États-Unis ont des bibliothèques. And we find that that's very helpful for Christians. Et vous allez trouver des textes vraiment qui vont vous aider pour grandir dans la foi. And this one booklet was just titled Speaking in Tongues. Et ce livre-là, la plupart de ces livres, vraiment, ça expliquait vraiment comment parler en langue. And I never heard of speaking in tongues. Mais je n'ai jamais parlé en langue dans cette époque-là. So one lady in the church in back with me Et une fille à l'église m'a vraiment tenu à la main. spoke out with a tongue. Et la jeune fille a vraiment commencé à parler en langue. And then someone interpreted the tongue. Et il y avait aussi une personne d'autre qui interprétait la langue. But I had no idea what it was. Mais je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. So in the bookstore I saw a book Speaking in Tongues. Et j'ai vraiment lu des livres qui parlaient comment parler en langue. And I read that book about 10 times. Et j'ai lu ce livre 10 fois. And in following the instructions, Et en suivant les instructions, God was able to fill me with the Holy et Spirit. Dieu m'a vraiment rempli de son esprit. And I began to speak in tongues. Et j'ai commencé à parler en langue. So Christian literature Et la littérature chrétienne, is very important. c'est vraiment important. Now, in the United States, Et aux États-Unis, there are all kinds of Christian writers that write many books. et il y a toutes sortes de chrétiens qui écrivent aussi toutes sortes de livres. And some of the most amazing books Et l'un des livres les plus intéressants, are books that are directly inspired by Jesus. et c'est vraiment la puissance qui vient de Jésus-Christ. There's been, in these last days, Et c'est vraiment le cas pour ces derniers jours. an increase of knowledge. Et pour avoir l'augmentation de la connaissance. And like the Apostle Paul said, Et comme l'apôtre Paul a dit, that God has hidden many things, et Dieu a vraiment dirigé beaucoup de choses. but he chooses at different times to reveal these things. Et Dieu a choisi vraiment un temps approprié pour révéler des choses. If God hides knowledge, Si Dieu cache des révélations, soit des connaissances, nobody will know it. et personne ne peut les connaître. This is what he said in Ephesians. Et c'est ce qu'il dit dans le livre d'Éphésiens. Paul said he was there to help all men see. In Ephesians 3 and 9, Éphésiens chapitre 3, versets 8 et 9. to make all men see À moi qui suis le moindre de tout le sang, what is the fellowship of the mystery, cette grâce a été accordée à annoncer aux païens les richesses, which from the beginning of the world et qui est la richesse incompréhensible de Christ. has been hid in God. Et tout cela a été dirigé par Dieu. So these were things that were hidden, or it means to keep secret. Et alors, si les choses sont cachées, cela veut dire que c'est encore secret. And this book that Pastor Jethro has written, Et ce livre que le pasteur Jethro a écrit, he's dealing with a book that's very hard to understand. et c'est vraiment un livre qui est vraiment difficile à comprendre. So I look forward to seeing the knowledge that God has given him. Et je suis vraiment impatient de voir la connaissance que Dieu a mis en lui. And I encourage anyone who feels inspired to write Et j'encourage tout le monde qui a l'inspiration d'écrire to continue to let God use them. et de continuer à laisser Dieu vous diriger. Amen. God bless you. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est comment il travaille. Ok? Alors nous voulons recevoir Madame Marie-Josée Foucault. Je pense que vous la connaissez très bien. Elle est déjà debout. On peut applaudir pour Je crois quelques-uns, vous connaissez, c'est notre seule femme du pays qui venait d'être candidate présidente de la République parmi les 21 candidats pour la première fois en RDC. Alors,
quelque chose sur la culture. Elle a la parole. Bonjour tout le monde. 10 minutes. Ok, merci. J'ai 10 minutes. Je pense que je viens déjà d'être présenté. Et je voudrais ici d'abord remercier le Seigneur qui a permis que je puisse être avec vous aujourd'hui pour pouvoir participer à ce grand événement, ce vernissage du pasteur Gétro. Et je voudrais lui dire particulièrement merci. Merci parce qu'il a pensé à moi pour que je puisse l'introduire, pour que je puisse aussi parrainer cet ouvrage. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que je ne suis pas seulement une femme politique, je suis plus une servante de Dieu qu'une femme politique. Et si je suis devenue une femme politique, c'est parce que je suis servante de Dieu, parce que le Seigneur m'a inculqué l'amour des autres, et c'est la raison pour laquelle je me suis levée pour pouvoir servir les autres à travers la politique. Donc aujourd'hui, je suis dans mon élément, et je voudrais d'abord parler un peu du livre de Cantiques des Cantiques, qui est un livre pourtant que je ne connais pas du tout. Lorsque le pasteur Kand est venu me voir pour me dire que le pasteur Gétro avait écrit un livre sur Cantiques des Cantiques, j'étais agréablement surprise parce que j'ai dit c'est un livre que je ne lis jamais. Je n'ai jamais ouvert les pages de ce livre-là, si ce n'est une fois de temps en temps, quand un pasteur a eu à prêcher là-dessus, et ça s'est arrêté là. Donc c'est un livre que je ne connais pas du tout, mais que j'ai compris tout simplement que c'est une histoire d'un homme qui est amoureux d'une jeune femme et il exprime son amour d'une manière poétique dans ce livre-là. Et j'avais l'impression que ça n'a vraiment pas de rapport avec la parole de Dieu et que ça n'avait pas sa place dans la Bible, raison pour laquelle je n'avais jamais lu ce livre-là. Mais lorsqu'ils sont passés me voir, ça m'a plutôt inspiré. Je me suis posé des questions, j'ai dit, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et la Bible, elle est christocentrique. La Bible de A à Z, de Genèse à Apocalypse, parle de Dieu, parle de Jésus-Christ. Alors, je me suis dit, si le pasteur a écrit sur le livre de Cantiques des Cantiques, c'est qu'il y a un message de Dieu dedans, c'est qu'il y a Christ qui doit être au milieu de ce livre-là. Mais pourtant, j'ai cru comprendre dans le livre de Cantiques de Cantiques, le nom de Dieu n'est jamais cité dedans, et même pas Jésus-Christ. Et lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, en aucun moment on ne prend ce livre-là en exemple. Donc c'est comme si Dieu n'est pas présent dans ce passage-là. Et donc bref, comme je viens de vous le dire, sachant que Dieu ne fait pas les choses au hasard et que ce n'est pas par hasard que ce livre-là se trouve dans la Bible, c'est que sûrement il y a une explication qui doit avoir beaucoup de profondeur dans cet ouvrage-là, mais je me suis permise de me laisser aller un peu et d'imaginer ce livre que je n'ai pas lu mais que je connais un peu puisque je sais que c'est un homme qui exprime son amour à une jeune femme. Il le fait de manière charnelle, de manière romantique, de manière sensuelle qu'il le fait et de manière très très poétique. Alors, j'ai compris moi-même, avant de venir, la profondeur de ce livre-là. Ça a fait comme un déclic dans ma tête. Et même si le nom de Dieu n'a pas été cité, mais Jésus-Christ est en plein milieu de ce livre-là. C'est ce que j'ai compris directement, que l'homme qui exprimait son amour à cette femme-là, j'imagine que c'est Christ qui nous exprime son amour. Nous sommes cette femme-là, et Christ est ce fiancé-là qui parle de son épouse qui est l'Église. Donc je ne prendrai pas le temps de lire Éphésiens, vous pouvez les lire peut-être vous-même pour découvrir Éphésiens 5. Ah ben je l'ai déjà ouvert là. Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Ce mystère est grand, et moi je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. C'est vraiment ça que je voulais dire. Donc, j'ai imaginé, je n'ai pas encore lu le livre, j'ai hâte de le lire, j'ai soif de lire ce livre. J'ai imaginé tout simplement que Cantiques des Cantiques, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, mais en réalité, c'est une histoire d'amour sûrement de Christ et son Église, qui est la femme, son Église qui est nous ici, qui sommes cette femme-là
dont parle Salomon dans Cantique de Cantique. Donc ça a été un très très grand bonheur pour moi et je suis vraiment heureuse d'être ici parmi vous et de pouvoir parrainer cet ouvrage parce que je me rends compte que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et moi, ce que je voudrais dire cet après-midi, il y a un adage qui dit « La parole s'envole, mais les écrits restent ». Et donc aujourd'hui, je voudrais encourager le peuple congolais, le peuple africain, le peuple noir, à avoir une soif pour la lecture. Quelque part, je pense que ça a circulé même dans les réseaux sociaux. Il était écrit que si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, aux Noirs, il faut écrire. Parce que nous n'avons pas la culture de la lecture. Nous avons la culture orale. Et cette tradition orale est souvent biaisée puisque c'est répété de père en fils. Après plusieurs générations, l'histoire change complètement. Et donc aujourd'hui que nous avons l'écriture plutôt, je voudrais tout simplement encourager les hommes de Dieu à écrire encore plus. Parce que regardez ce livre dont je viens de vous parler, Cantique des Cantiques, que je n'ai jamais ouvert, ou même Apocalypse plutôt, à peine j'ai commencé à lire ce livre, mais je ne l'ai jamais vraiment approfondi. Alors si nous avons des hommes de Dieu qui justement prennent le temps de pouvoir écrire les révélations qu'ils ont, ils ne sont pas différents des apôtres de Dieu. Les pasteurs ne sont pas différents des apôtres de Dieu. Ils ont des révélations de Dieu. C'est comme je viens de vous le dire, moi c'est monté directement parce que l'homme de Dieu a écrit ce livre-là, Cantique des Cantiques. J'ai imaginé directement, je dis ça doit être une histoire d'amour entre Dieu et son Église. Donc voilà, aujourd'hui, moi je voudrais plutôt encourager les serviteurs de Dieu à ne pas s'arrêter à nous enseigner la parole parce que nous écoutons, mais ça serait mieux d'écrire. Parce que ça nous permettra, lorsque nous rentrons chez nous, de pouvoir prendre le temps de lire toutes ces révélations et de pouvoir s'en servir et l'appliquer dans notre vie. Mais écrire, c'est une chose, bien sûr, puisqu'il y a quand même plusieurs ouvrages que beaucoup de pasteurs ont eu à écrire, mais nous, malheureusement, nous n'avons pas tendance à lire. Et je voudrais justement nous encourager chacun à pouvoir lire parce que la lecture nous donne la culture générale. La lecture nous donne la connaissance. La lecture change notre façon de voir les choses. La lecture nous ouvre un horizon extraordinaire parce que ça nous permet justement de découvrir, de voyager, d'aller dans d'autres pays juste à travers la lecture. Alors, cet après-midi, je voudrais dire merci au pasteur qui a écrit ce livre, l'exposé des Cantiques de Cantiques, parce que je suis convaincu que chacun d'entre nous va découvrir une révélation extraordinaire. Et comme lui, je vous invite aussi, les autres pasteurs, ou d'autres personnes comme moi, je ne suis pas pasteur, mais je suis une servante de Dieu, et à nous encourager tous à pouvoir écrire tout ce que nous recevons comme révélation, à pouvoir partager avec les autres à travers l'écriture tout ce que nous recevons pour pouvoir donner de la connaissance, donner de la matière à nos frères et sœurs. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais partager avec vous et je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Je n'ai que 10 minutes pour pouvoir partager avec vous ce que j'avais reçu comme révélation à travers Cantique des Cantiques. Donc j'ai hâte de pouvoir entendre le pasteur nous donner même un résumé de son ouvrage pour voir si ça va se rapprocher de ce que j'ai reçu en révélation. Comme ça, moi aussi, ça pourrait m'encourager à commencer à écrire. Je vous remercie. La conclusion qui sera faite par un papa pour moi, je dirais avant qu'il vienne pour conclure, pour remercier très sincèrement. Je remercie toutes les personnalités politiques, les hommes d'affaires, les ministres dédiés qui ont pris part à ces assises. Je remercie énormément le évêque général M. Kafuta, son éminence, pour sa disponibilité, pour le travail abattu. Je remercie l'archevêque général Albert Keza et tous les hommes de Dieu ici présents, le pasteur Emmanuel Touba, mon père, et tous ceux qui nous ont aussi encadrés dans le débat. J'ai deux communiqués à donner. Je vais vous présenter un nom, le PCV, Papa Sola, le PCV le pasteur Sola, c'est un nom que nous connaissons, l'apôtre Sola, dans d'autres domaines, mais il est aussi un homme de Dieu qui fait un travail extraordinaire du côté des
Pardon, dis-moi. Voilà, nous allons vérifier que c'était bien vous. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci. Ok, je vais demander de se lever parce qu'ils ont une grande activité le 22 juin au stade de Martyrs. Une grande prière avec toutes les femmes congolaises, prier pour la nation Congo. Je crois que ça concerne tout le monde, particulièrement les femmes. Donc, nous sommes les bienvenus dans ces assises. Merci beaucoup, Papa Lissala. Je remercie très sincèrement l'apôtre El Shaddai pour sa présence. Il y a des tracts, on peut déjà, le protocole peut nous aider pour l'activité du 22 stade. Il y a des tracts, on peut distribuer pour nous permettre d'être informés. Merci beaucoup à l'apôtre El Shaddai pour votre présence, Pasteur Divinité. Tous les autres, je ne saurais pas citer tous les noms. Merci d'être là. Alors, à présent, je vais inviter, sous vos applaudissements, le docteur Kalouka, qui nous a beaucoup orienté dans ce travail pour occuper sa poche.